Bonjour. Est-ce que vous l'aimez? Ça peut paraître banal comme question, parce qu'à première vue, votre réponse sera oui, je l'aime, ou non, je ne l'aime pas, ou plus. Et c'est bien là le souci. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un amour particulier, de l'amour qui n'a pas de contraire. Vous allez me dire que la peur est le contraire de l'amour. Non, le contraire de la peur, c'est la sécurité. C'est le fait de se sentir en sécurité. La peur étant l'insécurité. Mais l'amour, lui, est un état d'accueil de tout ce qui est. Sécurité et insécurité, anxiété et paix, etc. Il est l'accueil des contraires qui, en son sein, ne sont plus contradictoires. Et ça ne s'arrête pas là. L'amour ne se limite pas à l'accueil. L'amour est réparateur. Il opère une transformation de ce qui a été dysfonctionnel en quelque chose de fonctionnel, d'opérationnel. L'amour lui restitue sa vraie nature, sa version originale. Par conséquent, l'ajustement, qui est ce retour à l'équilibre et à la justesse, cet ajustement est une résultante de l'amour. C'est sa manifestation. C'est pour cela, vouloir se changer ou changer quelqu'un ne mène à rien, puisque dans cette perspective, nous manquons de puissance. Il nous faudra d'abord nous ajuster, nous en premier, afin de voir un ajustement chez l'autre. Qu'est-ce qui fait que dans une relation, cela puisse arriver? Eh bien, c'est le désir. Lorsque nous désirons, nous ressentons de l'amour envers ce que nous souhaitons obtenir. Et c'est cela qui nous pousse à persévérer. Ça devient une passion, ce temps passé à concrétiser et à mettre en forme, indépendamment de quand aura lieu le résultat. Dans cet état de passion créatrice, nous avons déjà créé ce que nous souhaitons, sans même toucher au but. S'ajuster, c'est s'aligner à ce que nous sommes réellement et créer ce que nous souhaitons. S'ajuster, c'est être dans la gratitude qui accueille en son sein la joie. Quel que soit le projet imaginé, notre but final est toujours émotionnel. Il est de ressentir de l'agréable, de la satisfaction. Parce que notre nourriture réelle est émotionnelle et rien d'autre. Elle ne dépend pas de l'objet final. Je donne un exemple. 2 couples peuvent loger au même hôtel de luxe 5 étoiles avec les mêmes conditions de séjour. Et pourtant, ils ne vivent pas les mêmes vacances. Quel est le couple qui va jouir le plus de son voyage et revenir revitalisé? Eh bien, c'est celui qui est parti dans le même état d'esprit. Ce couple était déjà heureux et la concrétisation de son projet lui a apporté encore plus de bonheur. Tandis que le couple qui a misé sur le séjour pour être dans l'entente et la satisfaction, eh bien, il n'en est rien. De la même façon, il faudrait être attentif à ce que nous disons et à ce que nous faisons dans nos relations. Les autres ne sont qu'une partie de nous-mêmes. Ils n'ont besoin que d'une chose, de notre bienveillance. Et comme me l'a dit un jour une amie chère, quand on est passé par le dénuement, nous ne pouvons pas ne pas aider quelqu'un qui est dans le besoin. Dans la question « Est-ce que vous l'aimez ?», il y a déjà la réponse. Puisque aimer l'autre, c'est l'ajuster.
Un sourire résulte d'un sourire à l'identique. Recevoir suppose déjà avoir offert. Il y a un dicton qui dit « La vie ne donne pas à un pauvre ». Dans les yeux de la personne la plus proche de vous, il y a la solution que vous recherchez. Nous cherchons tous la même chose. Nous cherchons la valeur la plus élevée, qui est l'amour inconditionnel. L'obtenir chez l'autre suppose avoir déjà maîtrisé ses propres émotions. Par conséquent, il ne s'agit plus d'obtenir, mais bien de partager cette vibration d'amour. Puisqu'en maîtrisant nos émotions, l'autre le fait spontanément, en parallèle. Nous sommes tous interdépendants. Ce qui arrive à l'un arrive à l'autre. Si je suis en colère, ça va toucher la colère ou la peur chez l'autre. C'est d'ailleurs plutôt la peur que je vais réveiller. Et si je suis dans la peur, ça va toucher la peur ou la colère chez l'autre. Et c'est plutôt la colère que je vais récolter. Mais si je suis dans la vibration de l'amour, dans la justesse, là, je suis dans la sécurité, puisque j'avais déjà maîtrisé ma propre colère et ma propre peur. Là, lorsque je suis dans l'amour, je vais toucher l'autre au même endroit. Et là, nos besoins coïncident et nous partageons, nous co-créons de l'amour. Chacun apporte de sa richesse. L'amour n'est pas une émotion. L'amour est une vibration. C'est un état de conscience. Un jour, quelqu'un a demandé à Dieu qui il est. Et Dieu lui répondit « Je suis tel que ma créature m'imagine. Alors, pensez de moi ce que vous voulez. Je suis là pour en faire votre réalité. » Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo.